Me voici de retour avec une vidéo dite add-on, ce qui va permettre de jeter un coup d'œil à deux nouvelles finitions de stylo et deux plumes différentes. Ici nous avons le Hongdian M2 dont j'avais fait la revue il y a maintenant pas mal de temps, et ce Hongdian M2 entre autres a une toute nouvelle finition, ou plutôt je devrais dire un tout nouveau matériau. Ce M2 est fait en laiton. Ici, nous avons le Madjon V60. Si vous vous rappelez, j'avais fait la revue de ce Madjon V60, mais j'avais acheté un modèle qui était sorti, ou plutôt je vais appeler ça un modèle pré-production, et ceci presque 2 mois avant sa production. J'en avais du coup fait la revue, et si vous vous rappelez, ce modèle s'appelait à l'époque le Trianglo. À sa sortie, le nom a changé et c'est devenu V60. Suite à la revue de Madame Teresa Harris, j'ai eu très envie d'acheter le modèle, on va dire transparent, translucide, rouge, et je trouve que ça change pas mal de choses au niveau de la finition. Je le trouve très joli dans cette finition-là. Ça va me donner l'occasion de vérifier si le modèle que j'avais eu à l'époque est bien aligné avec le modèle actuel en production. Nous commençons par le Hongdian M2 avec sa nouvelle finition, son nouveau matériau qui est en laiton. Si vous vous rappelez, lors de cette revue, j'avais globalement conclu que c'était un très bon petit pocket pen, que Hongdian avait fait du bon boulot et juste qu'il fallait faire un petit peu attention aux grippes. Avec cette version laiton, eh bien, je trouve que Hongdian a encore amélioré ce stylo. Je commence par rappeler quelques points forts. Si vous vous rappelez, le clip est absolument excellent, monté sur pivot à cet endroit-là. Le laiton a été travaillé de façon à ce que le cercle qui permet de fixer, je veux dire l'anneau qui permet de fixer le clip à fleur à la surface du stylo et ne soit pas en excroissance. Et c'est très bien intégré, il faut le dire. Ici, ils ont eu l'intelligence de passer le finial qui est là d'une couleur foncée à une couleur claire pour aller avec le laiton. On tourne le capuchon qui se retire en environ un tour, un quart. Ici, si vous vous rappelez, j'avais dit que le stylo, si vous le saisissiez un petit peu plus haut à cet endroit-là, eh bien, ça risquait d'être glissant et que seule la forme du grip ici permettait d'avoir un grip nettement moins glissant. Quand on saisit le grip un petit peu plus haut, eh bien, ça a tendance à être glissant. Personnellement, je pense que c'était le point le moins bien fait de ne pas pouvoir s'éloigner de cette zone-là. Avec une plume 5, c'est très courant de s'éloigner du bas du grip, et je dois dire que eh bien, le laiton améliore grandement le grip, et pour moi, ça ne glisse plus du tout à cet endroit-là. Donc le grip est vraiment bien meilleur qu'avec ce modèle-là. Personnellement, j'ai une nette préférence aussi pour le laiton. Le stylo n'est pas trop lourd du tout. Le gros avantage ici, c'est que comme le capuchon s'enfonce vraiment bien assez profondément, du coup, nous n'avons pas un grand dépassement au-delà de la main du stylo. Du coup, le poids est vraiment très bien contrôlé et ça se passe vraiment très bien. En résumé, je trouve que ce stylo est une amélioration du Hongdian M2 quand on le compare à la finition précédente. Le problème du grip, à mon avis, n'existe plus. Et le stylo est toujours aussi bien fait et je le trouve beaucoup plus joli en laiton. C'est un stylo en laiton, donc je vais vous montrer la différence de poids par rapport à la version originelle. Ici, nous sommes à 24 grammes et le modèle en laiton, 38 grammes. Donc nous sommes approximativement à 13-14 grammes de plus. Mais, je vous le redis, même si ce stylo est un petit peu plus lourd, son équilibre est vraiment très très bon et je préfère le redire, le stylo reste parfaitement confortable grâce au fait que la main ait un point d'appui assez haut au niveau du stylo.
Et là, vous me direz, c'est déjà bien. Eh bien, il y a encore mieux. Je vais vous montrer, juste avant de faire un petit peu d'écriture, les deux plumes côte à côte, et vous allez vite comprendre. La sérigraphie a changé sur les plumes. Et autant la plume de droite était rigide lors de mon test d'écriture de Longdian M2 avec le stylo marron de droite, eh bien autant cette plume 5 de chez Longdian a un petit côté bouncy. Alors elle n'est pas flex ou autre, elle est juste un petit peu bouncy, un peu souple. La plume à droite était une plume F, la plume à gauche est une plume EF. Donc je vais passer à un petit test d'écriture, mais donc sachez que la plume que j'ai eue dans ce Longdian M2 qui était très rigide, eh bien cette plume 5 de chez Longdian, qui a une sérigraphie totalement différente, a beaucoup plus de bounce, et je vais vous montrer ce que ça donne au niveau écriture. Donc j'ai repris ici l'écriture en plume F du Longdian. Avec le capuchon à l'arrière, ça peut aider, bien entendu. Ici je montre, regardez la plume. Elle a un peu de bounce. Très bien. L'encre utilisée est la Diamine Red Dragon. On observera qu'au niveau de l'épaisseur du trait, même si la plume extra fine que j'utilise actuellement a un trait un petit peu plus fin, la différence n'est pas non plus énorme entre le F de cette plume et le F de la précédente plume. Et je dois le dire, cette plume 5 de chez Longdian est vraiment très bonne. Elle a un peu de bounce, ce qui est plutôt agréable. Elle est humide, mais ça reste raisonnable. Il y a un bon équilibre entre la douceur et le feedback de cette plume, mais je dirais que le côté douceur a plutôt tendance à l'emporter. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce modèle maintenant en laiton? Eh bien, dans mon esprit, c'est une amélioration. On retrouve toutes les qualités qu'avait le Longdian M2 auparavant, mais maintenant, même si vous saisissez le grip plus haut, il ne glisse pas. Cette nouvelle plume 5 avec la nouvelle sérigraphie de Longdian est une amélioration par rapport à la précédente. Elle rajoute en particulier un peu de bounce à la plume. Quant au matériau utilisé, il est à mon avis à la fois plus qualitatif et plus beau. Il reste que le poids est effectivement plus élevé. Ça n'est pour moi absolument pas un problème. À la fois cette fois-ci le grip ne glisse pas et en plus le point d'appui au niveau du stylo est assez haut pour ne pas avoir de problème au niveau de l'équilibre général du stylo. Je tiens à le dire, très bon travail de Longdian, voilà un pocket pen que je n'hésiterai pas à recommander, surtout quand on voit le prix. Je passe maintenant au Moonman Matte Jaune V60 avec ce nouveau modèle qui est d'un rouge transparent. Je rappelle, j'avais fait la revue du Matte Jaune Trianglo ou V60 un petit peu avant qu'il sorte en production. Donc qu'est-ce que je vois en termes de différence entre ces deux stylos? En fait, assez peu de choses. Je trouve que les anneaux sont un petit peu mieux intégrés, je les sens moins au niveau du doigt, donc ils ont dû un petit peu améliorer pendant la production. Stylo après stylo, ils ont dû un petit peu améliorer l'intégration des anneaux. Ça, c'est une très bonne chose. Je trouve ça maintenant plutôt assez bien intégré, même si on les sent encore un petit peu, ce qui est normal compte tenu du triangle. Deuxième autre chose que j'ai noté, et ça sera la dernière chose, c'est au niveau du feed. Eh bien, autant le feed était vraiment très très fragile au niveau des ailettes, à ce niveau-là, à peine on le touchait, ça avait tendance à bouger au niveau des ailettes du feed.
Donc c'était vraiment pas très pratique pour retirer la feed et le feed et la plume si on voulait nettoyer le stylo. Eh bien ici les ailettes sont plus résistantes. Elles restent tout de même fragiles, mais elles sont nettement plus résistantes que dans cette première version. Ici c'était quand même un petit peu plus fragile. Je tiens à vous faire noter quelque chose. J'avais mentionné pendant ma revue au niveau du stylo blanc ici que c'était un petit peu spongieux en butée et ça me faisait, on va dire entre guillemets, un petit peu peur parce que j'avais peur que le mécanisme soit fragile à cause de ceci. Eh bien, je suis un petit peu rassuré parce que la raison pour laquelle c'est spongieux, et maintenant on peut le regarder puisque le stylo est transparent, eh bien c'est tout simplement à cause ici alors je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé, mais en tous les cas c'est probablement caoutchouteux. Eh bien c'est tout simplement que lorsque ça arrive en butée, ici à cet endroit-là, eh bien c'est relativement souple au niveau de la zone d'étanchéité du piston à cet endroit-là, et c'est la raison pour laquelle ça a tendance à être un petit peu spongieux en fin de course. Donc rien de bien méchant, donc nous sommes face à un piston certes en plastique, mais tout à fait standard. Ça me semble tout à fait correct de ce côté-là. Je dirais donc en résumé, il y a très peu de changements entre les deux modèles. Ils ont, je suppose, à force de production, amélioré l'intégration des anneaux et je dirais que les ailettes sont moins fragiles au niveau du feed que dans cette version ici. J'ai choisi avec ce stylo un stub de chez Moonman. Alors, qu'est-ce que je pense du stub Moonman ? En premier lieu, c'est un vrai stub, c'est-à-dire que la plume est très douce, elle n'accroche pas au niveau du papier. Le côté stub de la plume fonctionne tout à fait correctement. Vous pouvez observer par vous-même les traits épais à la verticale et les traits fins à l'horizontale. La plume est rigide. Au final, une plume qui fonctionne tout à fait correctement, comme un stub, mais elle n'a cependant aucune saveur spécifique. Donc une plume ok, sans plus. La raison première pour laquelle j'ai acheté ce stylo, c'est son apparence que je trouve personnellement bien plus jolie que les versions en couleur unie. C'est sans regret car je trouve que cette couleur rouge transparente modifie un peu la perception du stylo et le rend attachant, d'autant plus avec cette forme triangulaire. Et là, je vais dire comme Madame Teresa Harris. Je pense que si Matt John sort ce stylo avec une transparence bleue, il n'est vraiment pas impossible que je me l'offre. Ceci termine cette vidéo de rajout à mes précédentes revues du Matt John V60 et de Longdian M2. J'espère que ça a été suffisamment informatif pour vous intéresser. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.